On peut dire que j'ai vécu une expérience vraiment flippante. Je ronfle énormément. Pour rire, j'ai installé une appli qui enregistre les bruits pendant le sommeil. Les 2 premières nuits, rien d'anormal. Juste moi qui ronfle. Mais le 3e matin, en écoutant l'enregistrement de 3h14, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. On entend d'abord ma respiration, régulière, puis le parquet qui craque. Pas un bruit sec, des pas, très lents, comme si quelqu'un connaissait parfaitement l'appartement. Et d'un coup, on entend une voix, des phrases chuchotées, inaudibles, décousues, puis un ricanement, un peu étouffé. Je n'ai pas dormi la nuit suivante, il s'est rien passé. J'ai quand même installé une petite caméra dans le salon, orientée vers le couloir. Puis le lendemain matin, j'ai regardé les images. À 2h47, la porte d'entrée s'ouvre. Un homme entre, calmement, comme chez lui. Il enlève ses chaussures, pose ses clés, s'assoit sur le canapé. Tout ça très discrètement. Moi, j'entrais épuisé de ma nuit blanche de la veille. Il reste là quelques minutes, sans bouger. Puis il se lève, il marche dans l'appartement, il ouvre des placards, il connaît les lieux. Il s'arrête devant la porte de ma chambre. Il ne toque pas, il ne parle pas. Il reste immobile. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite porté plainte. La police l'a retrouvé rapidement. C'était l'ancien locataire. Il avait été interné en hôpital psychiatrique pendant un temps. En sortant, il revenait le soir. Il avait gardé un double des clés de son ancien appartement. Le propriétaire ne le savait pas. Sans cet enregistrement, je n'aurais peut-être jamais su qu'il était là. Et je ne saurais jamais combien de nuits il a chuchoté derrière ma porte avant que je l'entende. Si vous avez aimé cette confession, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines.